Et on va en parler avec vous, Nahiti Teariki. Vous êtes vice-président de l'Union polynésienne pour la jeunesse. Bonsoir, bienvenue. On a entendu la satisfaction de votre présidente. C'est la 4e édition. En quoi ces rencontres sont-elles importantes ? Elles sont importantes pour notre union de jeunesse puisqu'elle permet à toutes les associations qui organisent des centres aérés de se rencontrer et de partager des activités qui sont animées par des animateurs qui font partie de ce réseau associatif. Alors le pouvoir d'achat baisse, c'est une réalité. Est-ce que vous ressentez cela lorsque les familles vous confient leurs enfants ? Il est vrai que le pouvoir d'achat a un impact sur l'activité de nos centres aérés. Malheureusement, ça décourage certains parents à amener leurs enfants en centre aéré puisque la première préoccupation d'une famille, c'est donner à manger à leurs enfants. Et le rôle important des associations de jeunesse, c'est d'aller à leur rencontre, quitte à récupérer l'enfant en activité et à ne pas à recevoir la participation financière. Mais l'objectif des associations, c'est le bien-être des enfants. Voilà. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage des animateurs passionnés. Est-ce qu'à travers ces activités, vous en profitez pour faire passer des messages de prévention contre l'AIDS, par exemple ? Les préventions sont passées au travers des animations. Avant le lancement d'une activité, il y a une animation qui est lancée par les animateurs pour la présentation de cette activité et dans laquelle on inclut des thèmes de prévention sur l'alcool, le tri des déchets, en fait tout ce qui touche notre fénois. C'est une technique d'animation qui permet de sensibiliser au mieux les jeunes. 43% des adolescents âgés de 13 à 17 ans sont en surpoids. En tant que fédération, est-ce que vous faites des propositions au gouvernement pour faire baisser ces chiffres ? On est une force de proposition puisque les activités que nous menons bien au-delà des centres aérés avec les dispositifs de notre gouvernement, nous arrivons à prendre la température dans les quartiers et nous interpellons systématiquement notre ministre de la Jeunesse, Naya Bennett, qui est à l'écoute pour proposer des projets pour pallier à ces problématiques. Quels sont les outils dont vous disposez ? Les leviers, les outils dont vous disposez pour parvenir à monter ce type de projet ? C'est des actions que l'on mène durant nos activités. Ça peut être dans l'inter-CVL ou dans nos activités de tous les jours, les centres de vacances pendant les 2 à 3 semaines de vacances dans l'année. Alors, à propos de santé, les chiffres du Covid repartent, on l'a vu. Quel est votre regard sur les 2 ans qu'on a passés avec ce virus ? Une période difficile, l'obligation de porter des masques, les annulations d'événements sportifs, le stress dans les familles. Est-ce que les enfants ont des séquelles de cette période ? Oui, ils ont des séquelles et tant mieux que cette période soit finie puisque vous pouvez le voir dans les images, ils sont heureux. Le fait de porter un masque, ça a diminué leur confiance en eux-mêmes à participer aux activités parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est comme une barrière, même s'ils sont en relation avec leurs camarades, de même que pour la distanciation. Donc, c'est fini. Bon, si ça reprend, on est prêt puisque nous appliquerons les gestes barrières. Nous avons participé à la mise en place d'une procédure sanitaire avec notre ministère. Donc, les associations sont déjà sensibilisées sur ces procédures et nous sommes prêts. Dernière question, l'année prochaine, 5e édition, cette fois, vous voulez que les îles participent ? Exactement, nous allons inviter les îles à participer à cet événement puisque les associations se trouvent aussi dans nos 5 archipels. Un grand merci Nahiti Teariki. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'UPJ, l'Union polynésienne pour la jeunesse. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.